c'est Erika. Alors, votre samedi a-t-il été plutôt actif ou en mode cocooning? On se retrouve aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024, pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant certains jeux de cartes. Ces informations concernent toutes les personnes qui se sentent en résonance avec. Et certaines informations peuvent résonner avec vous et d'autres non. Vous prenez ce qui vous parle. Aujourd'hui, la numérologie, c'est du 19, ce qui donne un réduit du 10. Et pour moi, le 10, c'est un cycle qui est arrivé à sa fin. Et on peut prendre en conséquence un moment de pause avant un nouveau départ, puisque le 10, en réduit, donne du 1 et le 1 symbolise un nouveau départ. D'un point de vue astrologique, le Soleil se trouve toujours dans le signe du Sagittaire, la Lune se trouve toujours dans le signe des Poissons. Et ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'est que la planète Neptune, qui se trouve dans le signe des Poissons, mais qui l'an prochain va changer de signe, a fait une rétrogradation entre le 2 juillet et cette nuit, un peu avant 1h du matin, elle est repartie en direct. J'ai longuement parlé de rétrogradation dans les 2 vidéos précédentes, donc je ne vais pas recommencer. En revanche, donc cette nuit, Neptune est repartie en direct, ce qui veut dire qu'elle a commencé à reprendre sa vitesse habituelle pour parcourir la roue zodiacale. Et donc peut-être que depuis quelques mois, j'ai oublié de préciser, la planète Neptune, pour moi, symbolise le monde de l'imaginaire, l'imagination, nos rêves les plus fous. Elle peut symboliser également l'illusion. C'est une planète qui peut être associée au signe des Poissons, à la Lune aussi, mais en bien plus amplifiée en fait. Et donc elle symbolise également la sensibilité, tout ce qui est du domaine de la sensibilité. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, certaines idées qui couvaient depuis des mois, va commencer à sortir de terre. Donc c'est une bonne journée, il me semble, pour laisser libre cours à son imagination. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi aujourd'hui de changer de jeu et d'utiliser l'oracle Lumière d'étoiles d'Angélique Guel, j'espère que je n'accroche pas son nom, illustré par Cléophée. Alors, on va prendre une première carte. Celle-ci. Alors, c'est l'aventure. Une aventure dans les nuages. C'est un joli symbole ça représente bien Neptune, parce que en principe, l'aventure, ça se passe plutôt sur Terre, mais là, c'est dans les nuages. Alors, effectivement, ce petit bonhomme a tout ce qui... D'ailleurs, oui, c'est amusant parce qu'il y a tout plein de symboles. Pour ceux qui connaissent le tarot, il y a tout plein de symboles qui peuvent justement représenter l'arcane majeur qui s'appelle le fou et qui est une carte qui nous parle de se lancer dans le vide. Ça représente un peu justement ces énergies de 10-1 pour moi, parce que on est vraiment à l'aube en fait de ce nouveau départ. Et là, il a pris son petit baluchon et il a fait, j'allais dire un premier pas, mais non, on ne peut pas dire un premier pas puisqu'il est dans les nuages. Et c'est tellement, je trouve, représentatif des énergies de Neptune, c'est amusant. On va en prendre une deuxième. Alors là, par contre, on est plus... c'est plus ancré. La carte s'appelle les ressources et on voit bien qu'il y a une abondance de choses sur la table. Donc en fait, comme ça, vous pouvez prendre pour vous l'élément qui résonne. Peut-être qu'effectivement, et les cartes sont très, très violettes, hein, ce n'est pas... il y a diverses couleurs dans ce jeu de cartes, mais là, la dominante, là, pour le moment, c'est quand même le violet.
Ce qui, une fois de plus, je trouve est bien représentatif de Neptune, avec cette touche de jaune quand même, avec ce soleil. Et n'oublions pas que le soleil est dans le signe du Sagittaire, et donc que l'élément feu est très présent. Et pour partir à l'aventure, eh bien, on a besoin de cet élément feu pour que ça nous donne l'impulsion, en fait. Mais on dirait que pour le moment, cette aventure, elle est quand même dans notre tête, en fait. Et on va en prendre une dernière. Ah oui. Elle est bien dans notre tête parce que... Alors, j'ai pas envie là de... Ok, le mot-clé, c'est la fatigue, mais comme en fait, là, j'utilise de la projection sur les images, je n'utilise pas, comment dire, les mots-clés ou ce que l'auteur a voulu transmettre avec la carte, et notamment dans le livret, là, c'est vraiment en mode projection. Donc, ce qu'on peut y voir, hein, sans parler de fatigue, c'est exactement ce dont je parlais hier, se mettre sur le fauteuil avec un plaid et avec une tasse de chocolat chaud ou un café, peu importe la boisson que vous avez envie de siroter, dans un décor quand même assez représentatif de Noël. Et peut-être qu'il y a quand même de la fatigue. Donc comme aujourd'hui, c'est dimanche, que la numérologie quand même aussi invite à un moment de pause, eh bien peut-être que justement, si en plus on n'a pas pu se l'accorder hier, eh bien peut-être se prendre vraiment aujourd'hui ce moment. En plus, il est probable que la météo vous y encourage aussi. Donc un petit moment là pour rêver de prochaines aventures. Voilà, bon, mais je vous souhaite un très agréable dimanche rempli de rêveries, et je vous dis à très vite. En attendant de nous recroiser, je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Bisous!